Le houblon est une plante sauvage qui se conduit comme une liane, c'est-à-dire qu'elle s'enroule autour d'autres végétaux plus grands qu'elle. Elle pousse dans les lieux humides, à l'ombre. C'est pour cela qu'on peut en trouver dans presque toute la France et en Europe. C'est surtout à partir du mois de septembre qu'on la repère grâce aux fruits qu'elle produit qui sont portés en grappes et qu'on appelle des cônes. Dès le mois de mars, la plante fait de grandes tiges rampantes qui s'accrochent aux végétaux alentours pour pouvoir progresser. C'est à cette époque qu'on peut consommer les premières tiges, car elles ne sont pas tout à fait amères encore. À ce stade, elle recouvre les sols d'un tapis de feuilles qui ressemble un peu à des feuilles de vigne. La vivacité de la plante est telle que les lianes peuvent monter à plus de 8 mètres de hauteur. La tige est rigide, légèrement anguleuse et recouverte de petits crochets que l'on sent lorsqu'on passe les doigts le long de cette liane. Regardons ensemble l'évolution de cette plante sur un roseau. La tige s'enroule naturellement autour du roseau grâce au fait qu'elle est sur elle-même torsadée. Elle n'utilise aucune vrille, ce qui lui donne une grande force. Le houblon produit différents types de feuilles. La première est entière, pointue et formée de nombreuses dents sur l'extérieur du lin, comme vous le voyez ici. En contrebas, une autre forme de feuille est formée de 3 lobes, tous les 3 pointus et dentés sur l'extérieur. Certaines feuilles, enfin, peuvent avoir 5 lobes, tous les 5 pointus et entourés de petites dents sur l'extérieur du limbe. Les houblons poussent en pieds mâles ou femelles. Ce sont évidemment sur les pieds femelles que se forment les fruits qu'on appellera plus tard des cônes. Lorsque les petites boules hirsutes, que sont les fleurs femelles, sont fécondées, elles se transforment alors en petits cônes construits par des feuilles qui s'enroulent autour d'un axe, un peu comme une pomme de pin. Regardez comme ils sont jolis. Chacune des feuilles s'allonge enfin pour mesurer environ 1 cm à 1,5 cm de longueur. Hormis les racines qu'on peut utiliser sur le plan thérapeutique, ce sont les cônes qu'il est le plus facile d'employer, grâce aux propriétés qu'elles peuvent transmettre, par exemple sous forme de tisane, soit pour dynamiser et tonifier l'organisme, soit pour apaiser et favoriser l'endormissement. Lorsqu'on regarde un cône de plus près, à l'aisselle des feuilles, on s'aperçoit que celle-ci dégage une petite poudre jaune. C'est cette petite poudre qui contient une grande partie des propriétés des cônes de houblon. Lorsqu'on ouvre un cône en deux, on aperçoit en haut de chaque feuille la formation d'une graine qui est le résultat de la fécondation de la fleur femelle. On y trouve les traces de l'ancienne fleur. Notez la poudre jaune, ainsi que la graine, tout au centre du démarrage de la feuille. Je vais me mettre à côté des topinambours sauvages là. Alors dans cet endroit, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'espèces qu'on a déjà vues en vidéo. Par exemple, vous avez les chicorées sauvages ici, là-bas vous avez des cardères, là, juste devant, là, vous avez une belle carotte sauvage. Bon, vous avez évidemment ces topinambours qui sont là. Et là-bas, derrière,
on le voit peut-être pas très bien, il y a, comme il y a tout à fait derrière et là-bas, il y a énormément de houblon. Le houblon, c'est une plante qui, pour pousser, a besoin d'humidité, qui a besoin de fraîcheur et qui ne souhaite pas trop avoir de soleil. Donc c'est pour ça qu'il a tendance un petit peu à s'enrouler autour des arbres, des arbustes, afin de rester protégé du soleil. Voilà. Alors je vous disais tout à l'heure qu'elle faisait 3 mètres. Je pense que je suis vraiment pas loin. C'est vraiment une belle plante. Hein. Voilà. Les feuilles se mangent hein, en attendant de ramasser les topinambours. Voilà. Ben écoutez, pour terminer cette vidéo, j'espère que vous pourrez, grâce à ces quelques images que je vous propose encore tout à l'heure, bien observer et repérer les houblons et peut-être même l'utiliser. Voilà. Je voulais faire un petit coucou à mes amis Christiane et Francesca en Corse. C'est pour eux que j'ai mis mon t-shirt vert aujourd'hui pour faire un petit peu de publicité à la Corse que j'aime beaucoup. J'ai pas pu y aller cette année, vous savez bien pourquoi, mais je suis pratiquement certain que l'année prochaine, je pourrai aller vous dire bonjour. Allez, je vous dis à tous et à toutes au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.